Hello les quinquaddicts, on espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on va vous parler un petit peu des types de peau. Vous nous aviez demandé il y a quelque temps en arrière de vous faire un topo sur les types de peau. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous allons vous le faire. C'est en effet un vaste sujet, vous me direz, et il va falloir que vous fassiez la différence entre le type de peau et l'état de santé de votre peau. Mais pas de panique, on va vous délivrer tous nos conseils afin que vous puissiez différencier votre peau et savoir quel type de peau et quel état de peau vous avez. Ainsi, vous pourrez choisir des soins adaptés pour avoir une belle peau saine et en bonne santé. Alors, suivez le guide. Ah, excusez-moi. Allô? Oui? Ah bon? Ben, c'est pas possible. Ok, d'accord. Ben écoutez, j'arrive. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je vous laisse. Hein. Au revoir. Bonjour, comme vous pouvez le constater, Christy a été appelée, donc je viens la remplacer. Je m'appelle Béatrice, je suis dans l'esthétique depuis plus d'une trentaine d'années. Je représente quelques marques prestigieuses. Mais aujourd'hui, nous allons faire un cours magistral sur la peau. Ce sera moins fun que d'habitude, mais c'est essentiel, vous allez voir. À tout de suite. Si vous êtes nouvelle par ici, songez à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge là, sans oublier d'activer la cloche pour être au courant chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne, à savoir tous les dimanches à 19 h normalement. Si on vous manque durant la semaine, rejoignez-nous sur le compte Instagram où on va essayer d'animer plus régulièrement un petit peu ce compte afin de vous retrouver de façon plus régulière. Oh là là, quelle course, je vous raconte pas. Bon, bref, enfin, vous avez vu Béa, c'était la surprise du jour. Béa est venue, Béa est avec nous, elle est dans la place, youhou. Bon, alors parlons de ces types de peau. Alors, grosso modo, il existe 4 types de peau. Vous avez la peau normale, vous avez la peau sèche, vous avez la peau grasse et vous avez la peau mixte. Le type de peau est déterminé de par notre patrimoine génétique, mais aussi par l'état de santé de notre peau. Comme vous l'aurez certainement remarqué, il y a des variations qui vont pouvoir se présenter en fonction de plusieurs facteurs. Vous allez avoir le climat, la pollution, le stress, l'âge, la prise de médicaments également, et bien entendu le soleil. Si vous utilisez une routine de soins inadaptée à vos besoins, vous risquez d'avoir quelques petits désagréments fort désagréables. Et au même titre que si vous n'avez absolument aucune routine de soins, votre peau peut également en pâtir. Christy, tu n'aurais pas oublié la peau mature, la peau sensible, la peau déshydratée? Tu peux nous parler de ça? Ah ma Béa, tu fais bien de parler de ça, oui, bien sûr que je vais vous expliquer tout ça. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'il va falloir différencier, comme je vous le disais auparavant, les types de peau et les états de peau. Et tu me parlais donc de peau mature, de peau sensible, de peau déshydratée. Ce sont des états de peau, c'est-à-dire qu'on a une peau, un type de peau de base et après on a une tendance. Voilà, alors évidemment nous on est des viogues donc on aura la tendance qui va durer longtemps, hein, la tendance mature, mais bon, hein, ça c'est pas trop grave, on s'est habitué, on s'est fait à l'idée. Donc en fait si vous voulez, les états de peau sont souvent passagers ou bon évidemment avec l'âge, là, ça va durer un petit temps, mais en fait, c'est souvent passager. On peut avoir une peau déshydratée à un certain moment de sa vie, ou une peau sensible également. Comme je viens de vous le préciser, les états de peau viennent s'ajouter à son type de peau. On peut avoir, par exemple, une peau grasse à tendance déshydratée. On peut avoir une peau normale à tendance mature, comme moi. Et on peut cumuler également, par exemple, une peau mixte, avec un état de peau, on va dire, mature et sensible, comme Béa par exemple. Très bien ma chère Béa, maintenant que nous avons déblayé tout ça, les états de peau, les types de peau, on aurait besoin de ton savoir et de la minute intelligente de Béa. Tu peux nous faire un petit point, s'il te plaît, sur la structure de la peau, enfin un truc rapide, hein, on va pas non plus se perdre dans les trucs compliqués, mais c'est surtout pour qu'on puisse bien comprendre le fonctionnement. Bon. Je vais peut-être avoir la partie la moins fun, pourtant je vous assure que j'adore rigoler normalement. Mais c'est important de savoir, parfois de comprendre exactement comment est faite notre peau pour savoir comment on va utiliser des soins et la comprendre surtout, la regarder et la comprendre. Donc la peau est constituée de façon, on va faire quelque chose d'assez simple, de 3 couches.
Ces 3 couches vont avoir des fonctions différentes. Vous avez ce qu'on appelle la couche... Vous avez, alors, Donc la première couche, celle que l'on voit, vraiment celle qui est en surface, ça s'appelle l'épiderme. Il assure une protection contre les agressions extérieures grâce aux kératinocytes, donc contre les agressions telles que le soleil, les UV, etc. Vous avez également sur cette couche un film qui s'appelle le film hydrolipidique, donc évidemment fait de gras et d'eau comme son nom l'indique, qui va avoir un rôle de protection également de la peau en empêchant les éléments étrangers d'y pénétrer. Et ça permet aussi d'avoir un effet occlusif sur la peau et d'éviter à la peau de trop se déshydrater. Ça, je parle évidemment d'une peau normale et d'une peau en bonne santé. En dessous de cette épiderme, vous avez une partie moins visible, bien sûr, qui s'appelle le derme, qu'on appelle souvent, rappelez-vous, avec Christy, le matelas de la peau. On vous en a déjà parlé dans d'anciennes vidéos. On va vous accrocher d'ailleurs les vidéos, là ou là, je sais jamais, ça doit être là, je pense, mais bon, vous verrez. Dans le derme, pourquoi on l'appelle le matelas? C'est plutôt dans cette partie-là que vous allez avoir toutes les fibres de maintien de votre peau, qu'on appelle également les fibroblastes, pour ne pas les nommer. Vous avez dû entendre parler du collagène, de l'élastine, et c'est tout ce maillage qui fait que votre peau, en fait, ait l'air rebondie, que votre peau va garder un petit peu sa densité. Tous ces éléments, en fait, baignent plus ou moins dans une espèce de gel, et c'est là que vous allez retrouver, en fait, le fameux acide hyaluronique. C'est cette hydratation naturelle que l'on a dans la peau qui permet également d'apporter ce rebondi à votre peau. Je vous rappelle aussi que nous ne sommes pas des scientifiques et nous ne sommes pas des cosmétologues non plus, mais en règle générale, tous les produits que vous allez appliquer vont pénétrer essentiellement dans l'épiderme. Très rares sont ceux qui vont aller jusqu'au derme. En général, ça ne passe pas cette barrière. Évidemment, vous avez tous les rétinoïdes qui vont aller se nicher jusqu'au derme. À ce sujet, on vous renvoie également la vidéo sur le rétinol. Tout est lié. En résumé, rappelez-vous le lit dont on parle souvent avec Christy. Vous avez d'abord le drap de dessus qu'on aime bien lisser, bien... Ah oui, Christy me dit bien repasser, pardon, bien repasser. Béa, attention à tes gestes, voyons. Donc, bien repasser. Voilà, c'est mieux. Et dessus, vous avez le matelas. Donc, on a déjà ces 2 premières couches de peau qui sont évidemment très importantes. Et après, vous avez la 3e couche qui s'appelle l'hypoderme. C'est vraiment la couche la plus profonde. Et dans cette couche, vous avez essentiellement des cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Et ces cellules graisseuses, en fait, vont apporter toute l'énergie dont notre peau, dont notre corps a besoin. Ces adipocytes, je vous rappelle que nous ne sommes pas tous égaux face aux adipocytes. Certaines s'engorgent plus que d'autres. Bon bref, c'est un autre sujet, passons à autre chose. C'était la minute intelligente de Béa. Mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, notre Béa! Mon Dieu! Besoin vraiment de toi, hein, vraiment. C'est bien quand tu participes aussi. Et elle se rend compte comme ça que ce n'est pas si facile. Ah, voilà. Passons maintenant à nos types Passons maintenant à nos types de peau afin que vous puissiez définir quel est le vôtre. Premièrement, vous avez la peau normale. Alors la peau normale, c'est vraiment une peau saine, en très bonne santé, une peau qui va être assez lisse, saine, veloutée au niveau de son aspect, qui est douce et qui n'aura aucune aspérité ni imperfection. Côté soins, un sérum à l'acide hyaluronique sera parfait pour hydrater votre peau et pour garder donc son côté rebondi. Ensuite, vous pourrez utiliser une crème plutôt légère, voire une crème à base de panthénol qui pourrait être parfaite pour entretenir la beauté et la sainteté. Enfin bref, vous ayez compris, je voulais dire Amen. que... Amen. Après, Sœur Marie-Béatrice, voilà, Sœur Marie-Christine. Des gommages aux acides de fruits une fois par semaine seront plutôt recommandés afin d'enlever tout le côté terne de votre peau, les cellules mortes notamment. On a besoin de les faire partir, on a besoin de les éliminer afin de retrouver une peau nette et fraîche. Très très important le gommage, Christy. Tu sais pourquoi?
Parce que naturellement, nos cellules mortes, elles tombent, comme les cheveux, comme tout, hein, enfin sur notre peau, tout part un jour ou un autre. Mais elles vont tomber pas de façon uniforme, un peu par-ci, un peu par-là. Et le gommage, il va éliminer toutes celles qui se décollent en fait de votre peau, mais qui ne tombent pas, qui vous donnent un teint un peu gris, qui empêche aux produits de bien pénétrer. Donc si vous faites un gommage, que ce soit à base d'acide ou un gommage mécanique, ça va vraiment favoriser cette élimination et les produits pénétreront mieux et surtout vous aurez un teint beaucoup plus lumineux. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas très fan des gommages à Gras. action mécanique parce que je trouve que selon les textures que vous allez utiliser, ça risque de rayer un petit peu la peau. Moi, je suis plus enclin au gommage à base d'AHA. Les AHA vont grignoter, vont ronger en fait toutes les petites cellules moches et en fait, vous allez avoir un teint super lumineux, les pores resserrés, etc. Donc, c'est pour ça, moi, je préfère de loin les gommages aux AHA. Précisons en revanche que les peaux normales auront tendance à se déshydrater plus facilement en vieillissant. Ça, c'est, je pense, quelque chose que vous avez dû expérimenter de votre côté également. Deuxièmement, la peau sèche. Le cas typique d'une peau qui manque de sébum. À cause de cette carence en sébum, la peau va donc se dessécher. Elle n'a plus assez de lipides, si vous voulez, pour retenir l'eau présente dans la peau. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de l'équilibre hydrolipidique. De ce fait-là, la barrière cutanée va souffrir et elle n'aura plus la même résistance pour affronter les agressions extérieures. Visiblement, la peau va présenter quelques aspérités. Au toucher, elle sera plus rugueuse. Elle aura un peu un teint terne. Parfois aussi des rougeurs qui peuvent apparaître. Les pores peuvent être extrêmement serrés également. Si la peau n'est pas traitée correctement, elle peut en arriver à se desquamer intensément. Et là, vous allez voir apparaître des plaques de rougeur intensive, des plaques de desquamation. Et c'est pas très agréable, hein, bien entendu. Évidemment, ça va tirailler, ça va démanger, vraiment tout ce qu'on déteste. Et enfin, quand la peau est sèche, ça peut induire un vieillissement prématuré avec des rides, des iridules plus profondes, ainsi qu'un manque de fermeté. Côté soins, privilégiez les sérums réhydratants à base d'acide hyaluronique, ça peut être très bien également. Les crèmes onctueuses, riches, les crèmes vraiment doudou, les crèmes qui sont riches en lipides, comme par exemple des lipides, ça peut être des huiles végétales, des beurres végétaux. Mais vous pouvez également opter pour des crèmes à base de céramides qui vont améliorer votre barrière cutanée. Côté nettoyage, la peau doit être nettoyée avec des produits très doux afin de ne pas amplifier le phénomène de sécheresse. Et enfin, les masques nourrissants seront vraiment très appréciés par ce type de peau puisqu'ils vont vraiment vous apporter à l'instant T où vous allez les faire toute la nutrition, tout le confort dont vous aurez besoin. En 3, nous avions la peau grasse. Alors à l'inverse de la peau sèche qui manquait de sébum, là on va avoir une peau où justement il y a trop de sébum. Les pores sont visibles, les pores sont dilatés et à cause de cette séborrhée, les pores vont avoir tendance à se boucher, entraînant des imperfections, vous connaissez, hein, les points noirs, les boutons et voire de l'acné. La peau grasse est souvent une peau qui va être plus épaisse que les autres peaux et qui va être, on va voir tout de suite, elle est luisante, donc on va comprendre tout de suite que la peau est grasse. L'avantage des peaux grasses, parce qu'il faut bien qu'il y en ait des avantages quand même, c'est que la peau vieillira beaucoup moins vite parce qu'elle sera toujours en fait baignée de sébum et de ce fait-là, la peau aura moins tendance à se rider et à vieillir. Côté soins, il est important d'avoir une hygiène rigoureuse pour les peaux grasses, avec des soins doux et non irritants, pour la simple et bonne raison que si vous utilisez trop de produits abrasifs, au contraire, la peau va se venger, elle va se dire « Ah bon, toi tu utilises des produits abrasifs sur moi, eh bien je vais me venger et je vais être encore un peu plus grasse et fournir encore plus de boutons. » Malheureusement, c'est une réalité des choses. Donc on pense souvent qu'il faut utiliser des produits très assainissants pour les peaux grasses, mais il faut être il faut être modéré de façon à ne pas exciter les glandes sébacées et là le problème pourrait devenir un peu plus grave. En revanche, il est très important de bien hydrater votre peau. Souvent, on pense que les peaux grasses n'ont pas besoin d'hydratation, mais contrairement à ce que vous pouvez croire, la peau grasse a besoin d'être bien hydratée parce que justement, on va lui mettre des produits qui sont entre guillemets un petit peu plus abrasifs que pour une peau sèche ou une peau normale. Donc de ce fait-là, elle aura besoin de beaucoup d'hydratation. D'ailleurs, une peau grasse peut être déshydratée.
Nourrir une peau, ça ne veut pas dire lui donner du gras, hein. Là, ça va lui dire, on va lui apporter plutôt de l'eau. C'est ça, il faut faire la différence, si vous voulez, entre une peau sèche qui a besoin de lipides et une peau déshydratée qui a besoin, en fait, d'hydratation, d'eau. Pour les crèmes, privilégiez les textures gel et les textures hyper légères, hein, puisque vous aurez besoin vraiment d'hydratation, donc pas de nutrition. Donc les crèmes doudou, vous oubliez, c'est vraiment réservé aux peaux sèches. Donc vraiment privilégiez des crèmes extra légères en texture. N'utilisez surtout pas de produits à base d'huile ou de beurre. Là, ça pourrait vraiment être une catastrophe pour vous. Faites régulièrement des gommages aux acides de fruits, par exemple, ça pourrait être très bien, qui favoriseront le renouvellement cellulaire. Pour le traitement des boutons, vous pouvez très bien utiliser des produits localement afin de les assécher au maximum. Vous pouvez opter également pour des produits qui vont affiner les pores. Je pense notamment à l'acide salicylique, mais il y a également aussi à la niacinamide qui pourrait être de bons alliés pour vous si vous avez la peau grasse et si vous avez des boutons. Même si on n'est qu'un cas, on peut avoir une peau grasse et on peut avoir également des boutons. Même nous, ça nous arrive d'avoir des boutons, hein. Ça arrive à tout le monde. Ça n'est pas réservé qu'aux peaux grasses, les boutons. Et enfin, quatrièmement, vous avez les peaux mixtes. Donc les peaux mixtes, ça va être un mélange de la peau normale avec la peau grasse. On va dire que la peau grasse va se situer essentiellement au niveau du T, de la zone T du visage, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. En revanche, les joues auront tendance à être soit la peau des joues sera normale, soit elle peut être également déshydratée. D'où la complexité de la peau mixte où parfois on a besoin vraiment de beaucoup d'hydratation parce que les joues sont sèches et au centre, au centre du visage, la zone T, elle va être plus difficile à soigner. Ils vont donc réguler à la fois la production de sébum et en même temps soigner la déshydratation si tel est le cas au niveau des joues. L'idéal, c'est de faire la technique du zoning. Par exemple, si vous avez une peau mixte, vous pouvez utiliser en zone T un masque absorbant, comme par exemple de l'argile verte. Et sur les côtés, vous pouvez utiliser un masque pour peau déshydratée ou peau normale, selon vos besoins. C'est pareil comme pour la peau grasse, évitez d'utiliser des produits trop abrasifs sur votre peau de façon à ne pas trop irriter les glandes sébacées de la zone T. Pareil comme pour la peau grasse, privilégiez également les textures légères. Maintenant que j'ai fait le tour des types de peau, Mabéa, est-ce que tu voudrais bien nous faire le topo sur l'état de santé de la peau, s'il te plaît? Mais bien sûr, ma petite Christy. Donc comme on disait, attention à votre type de peau. Donc vous êtes automatiquement une de ces 4 peaux. Peau sèche, peau mixte, peau normale ou peau grasse. Mais avec cet état avec ce type de peau, vous pouvez avoir des états de problèmes ou des états de... Je suis dans un état proche de l'Ohio. Des états de peau en fonction de plein de choses, surtout chez une femme. Les possibilités sont variées. Une exposition au soleil, les hormones, grossesse, ménopause, l'adolescence bien sûr. Vous pouvez avoir un stress, enfin bref. Vous avez moult raisons qui fait que votre peau peut avoir un état différent ajouté à votre type de peau. La première chose, c'est de bien écouter sa peau. Votre peau vous parle. Et oui, ça paraît un petit peu lunaire, mais Bonjour, votre peau... je suis la peau, je te parle. Exactement. Vous l'avez Alors déjà vu. écoute-moi, hein, ou je te casse la gueule. C'est pas grave, elle va s'en remettre. C'est l'effet, je passe de l'autre côté de la caméra, je sais pas ce qui se passe. Donc, ça y est, j'ai perdu mon fil, j'ai perdu le fil, j'ai perdu le chemin surtout. Je disais, écoutez votre peau. Pourquoi ? Vous avez toutes constaté, un jour, vous levez, vous avez la peau qui tire, vous avez la peau qui gratte, vous avez la peau qui brûle, enfin, peu importe. Votre peau vous parle, il faut l'écouter et vous allez déceler la problématique et trouver un soin qui correspond à cette problématique. Je donne toujours l'exemple de la peau grasse qui tiraille, a vraiment une sensation d'inconfort. Elle se dit « Ah, ça y est, j'ai la peau sèche, vite, je vais mettre du beurre et du gras sur mon visage. » Surtout pas, c'est un état momentané de déshydratation, donc il faut hydrater et surtout pas mettre du gras. Donc écoutez-la, on va vous donner des petites astuces pour la comprendre et adapter votre soin en fonction. En premier, et celle qui touche le plus grand nombre de peaux, c'est la peau justement déshydratée. Il faut
faut savoir que l'on perd notre capital en eau très très jeune. La peau commence à s'abîmer à l'intérieur, mais ça ne se verra que beaucoup plus tard en surface. Mais au niveau de la déshydratation, je crois qu'on perd vraiment notre capital optimal, même à 10 ans ou 15 ans, enfin très très tôt. C'est vraiment les bébés qui ont cette peau rebondie, hyper hydratée. Mais on le perd très très vite. Visiblement, vous allez le voir, vous allez avoir des stries, ce qu'on appelle des stries de déshydratation. Une petite astuce, vous soulevez légèrement votre peau et vous allez voir sur le rebondi, si vous avez des petits traits, ça, souvent c'est signe de déshydratation. Ce ne sont pas des rides à proprement parler, en tout cas pas à ce niveau-là. On va avoir des stries de déshydratation qui vont révéler justement cet état. En revanche, avec le temps, ça peut se transformer effectivement en rides, en cassure en fait. Au toucher, votre peau peut paraître moins souple, un peu plus rêche, moins de douceur. On sent que la peau est moins lisse évidemment parce qu'il y a des petites brèches automatiquement qui se sont formées. Et souvent, vous pouvez même avoir les pores qui se dilatent un petit peu. Tout ça parce que simplement votre peau a soif, elle a vraiment besoin de boire. Et c'est un petit peu comme notre organisme, on peut ne pas manger, on peut sauter un repas ou deux, mais on ne peut pas s'empêcher de boire, c'est vital. Et bien c'est pareil pour votre peau, l'hydratation et l'eau est vitale pour votre peau. Donc on va le redire maintes fois, je vous assure qu'on n'a pas d'action dans ce domaine-là, mais le soin le plus adapté, ça va être évidemment l'acide hyaluronique. Attention à ne pas trop nettoyer votre peau parce que si vous mettez beaucoup de soins hydratants mais vous continuez à décaper votre peau en surface ou vous n'avez pas le bon nettoyage adapté, l'eau qu'il y a dans votre peau va s'évaporer et c'est un cercle vicieux. Vous n'arriverez jamais à vraiment réhydrater votre peau. Donc non seulement vous mettez des soins, des crèmes à base d'acide hyaluronique, attention là aussi dans ce domaine il y a plusieurs types d'acide hyaluronique. Il y a différents poids moléculaires. Ouais, différents poids moléculaires, certains vont être beaucoup plus efficaces que d'autres vont rester en surface, donc vous aurez la sensation d'avoir une peau rebondie, mais votre peau ne sera pas forcément réhydratée. Et surtout, buvez un maximum d'eau, parce qu'il faut également que votre peau puise l'eau qu'elle a dans les réserves, c'est très important. Bref, dans tous les cas, il va falloir hydrater en surface, parce que votre peau a besoin de retrouver plus de souplesse, et vous en rendrez compte avec le temps, avec une peau qui tiraillera moins quand même. Une peau déshydratée, ça fait penser, vous savez, à ces déserts, désertiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça craquelle. Voilà, tout simplement, il y a des brèches qui se font. Et si vous attendez trop, vous avez beau hydrater, ça ne va pas complètement combler. Il faut d'abord humecter la peau pour pouvoir combler justement et retrouver de la souplesse à la terre. C'est pareil pour votre peau. Deuxième problématique, on va dire, la peau sensible. La peau sensible, c'est une peau qui va s'irriter assez facilement. Elle est beaucoup plus réactive que la peau normale car elle va présenter une barrière protectrice affaiblie. Et de ce fait, la peau va être beaucoup plus sensible également aux agressions extérieures. Donc c'est une peau qui va avoir des réactions, qui va rougir. Pareil, là vous allez avoir un ressenti à la fois visuel et une sensation. Vous allez sentir votre peau rougir, chauffer. Quand vous allez mettre une crème, votre peau va réagir pas normalement. Vous avez l'habitude de mettre une crème, tout se passe bien, là vous en mettez une, ça chauffe, hein, vous sentez une réaction. Essayez de comprendre le pourquoi votre peau a été sensibilisée. Une trop forte exposition solaire, des antibiotiques, je sais pas, enfin essayez déjà de comprendre la raison pour laquelle votre peau a été un peu plus sensible. Ou un soin inadapté. Un soin inadapté. Ou quand une vous êtes allergie à l'un des ingrédients. Alimentaire ou un soin, une allergie à un ingrédient effectivement. Donc comme ça vous pouvez directement isoler la problématique dans un premier temps. Et après il faut aider votre peau à reconstruire sa fameuse barrière de protection, sa barrière lipidique. À savoir qu'il y a des peaux qui sont tout le temps sensibles, ce qu'on va appeler des peaux atopiques. Mais là, c'est encore un autre type de peau, beaucoup plus... Enfin là, c'est de la sensibilité, de la sécheresse très intense, on va dire. Oui, là on parle d'une sensibilité ponctuelle. Attention, hein, tout ce dont on parle. Évidemment, si un jour, malheureusement, vous êtes malade et que vous avez des traitements très agressifs, vous allez avoir une peau sensible sur du long terme. On ne parle pas de ce cas de figure-là, on parle vraiment d'une sensibilité à un moment donné de votre vie. Il va falloir que vous utilisiez pour le coup des ingrédients nourrissants, gras, surtout apaisants, comme par exemple les céramides ou le beurre de karité. Vous pouvez également utiliser des produits à base d'aloe vera, hein, les bienfaits de l'aloe vera aujourd'hui sont assez reconnus, ou de la fameuse Centella asiatica, qui va calmer justement les irritations, les démangeaisons et les rougeurs. Ce qui
qui est également un grand régénérant. Privilégiez surtout les textures onctueuses, réconfortantes, protectrices, doudou, etc. Si jamais vous n'arrivez pas à rééquilibrer votre peau, c'est un problème peut-être un peu plus important et dans ces cas-là, évidemment, courez chez la dermato qui est une spécialiste ou un spécialiste en tout cas de la peau et qui saura mieux répondre à un vrai sujet, un vrai problème de peau qui serait différent de ces petits soucis qu'on peut avoir, qu'on peut avoir dans la vie. Maintenant, la peau mature, beaucoup moins un état ponctuel. Une fois qu'il est là, en général, Il s'est installé. il est installé, ça va durer un petit moment. Mais c'est tant mieux, ça veut dire que nous aussi on est là et ça c'est plutôt positif. Donc la peau mature, évidemment, il y a plein de choses. Elle va exprimer tout ce que vous avez vécu. Et si vous avez fait des excès de soleil, des excès de tabac, des excès d'alcool, votre peau va vous le rappeler à ce moment-là d'ailleurs. Mais surtout, il faut savoir qu'avec l'âge, la peau va s'altérer. Donc comme on vous expliquait tout à l'heure, le processus en fait de vieillissement entre guillemets commence très très tôt. Autour de 25 ans, vous allez déjà avoir des cellules qui vont moins se régénérer, etc. C'est très peu, c'est vraiment très homéopathique, ça ne se voit pas. Ça commencera qu'à se voir aux alentours de la quarantaine, mais il faut prendre conscience que très tôt, en fait, il se passe des choses dans votre peau. Il faut savoir que justement tout ce qui se passe à l'intérieur de votre peau va commencer à changer, à faire évoluer l'aspect de votre peau. Et c'est là où on va parler effectivement de peau mature. Par exemple, le renouvellement cellulaire va être un petit peu plus lent. La production de protéines, de collagène va se faire un peu plus lentement également. L'élastine va diminuer, notre fameux matelas, il va un petit peu se ramollir, il ne va pas garder sa densité bien sûr toute sa vie. Il en est également de même pour la synthèse de l'acide hyaluronique. Qu'est-ce qu'on voit? Une peau moins élastique. Vous voyez bien quand vous pincez la peau d'une jeune personne, hop, elle retrouve tout de suite sa forme. Et quand vous tirez la peau un petit peu d'une personne un peu plus âgée, elle ne se remet pas en place tout de suite. Elle est plus molle en plus. Ouais, j'essaie d'avoir des termes un peu moins... Vous connaissez tout ce qu'on voit, la peau donc effectivement plus fine, les rides, les ridules, quelques taches pigmentaires, un affaissement, j'ose le dire, de l'ovale du visage, des petits traits au contour des yeux, enfin bref, tout ce qui fait qu'on voit qu'on a bien vécu. Côté nettoyage sur les peaux matures, encore une fois, adaptez-le à votre type de peau, mais préférez quand même des soins plutôt doux. Afin de ne pas irriter votre peau, elle a déjà son lot de problèmes. Et surtout pour lutter efficacement contre le vieillissement cutané, protégez votre peau du soleil. On ne vous le dira jamais assez. Et quand on dit protéger votre peau du soleil, c'est pas protéger votre peau d'une exposition solaire. Ça paraît évident pour tout le monde quand vous allez à la plage. Non, protéger au quotidien, c'est-à-dire que la crème solaire avec un indice de protection 50, c'est tous les jours, même l'hiver. Enfin, les UV ne passent pas que quand le soleil est au zénith. L'hiver aussi, vous avez des UV qui peuvent abîmer votre peau. D'ailleurs, on vous renvoie sur les routines de soins des solaires, justement. Côté crème, privilégiez bien évidemment les soins hydratants, les soins à base d'acide hyaluronique, de collagène ou d'élastine. Tout ce qui va favoriser le renouvellement cellulaire est très sympathique à utiliser et très important pour les peaux matures, à savoir les masques à base d'acide de fruits et bien sûr tous les rétinoïdes. Les soins antioxydants sont très importants. Je parle de ceux qui sont à base de vitamine C par exemple. Et tous les soins à base de coenzyme Q10 ou de Centella asiatica sont plutôt des soins régénérants. Bref, pour tous ces sujets, on vous invite encore une fois à aller voir les vidéos dans lesquelles nous abordons ces sujets de façon un peu plus complexe. Béa, un grand merci pour toutes ces informations dont je suis sûre vous avez pris note. Vous devriez donc dès maintenant pouvoir déjà déterminer quel est votre type de peau et surtout quel est votre ou vos états de santé de peau, puisqu'on peut en avoir plusieurs comme vous avez pu le comprendre. Ainsi, vous allez pouvoir faire les bons choix pour acheter les meilleurs soins qui conviendront à votre type de peau. Enfin, n'oubliez pas la technique du zoning qui consiste à soigner votre peau
par zone. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une peau sensible, vous avez une peau mature, mais qui est plutôt à tendance sensible. Si vous avez des petites taches pigmentaires, vous pouvez utiliser la vitamine C et l'ascorbic acide uniquement sur les zones qui sont à traiter, les zones où vous avez les petites taches brunes. Là, ça vous aidera considérablement à améliorer les choses. On vous ne le répétera jamais assez, mais soyez à l'écoute de votre peau. Votre peau vous parle, oui, oui, elle vous parle. Observez un petit peu tout ce qui se passe et c'est comme ça que vous réussirez à avoir une routine de soins au taquet. On espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez d'ores et déjà savoir quel est votre type de peau et quels sont vos états de peau. Dites-nous tout ça en commentaire si ça vous a aidé, si vous êtes maintenant plus à l'aise avec votre peau, enfin en tout cas avec votre type de peau. On veut tout savoir. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à partager la bonne parole des quinquadictes. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans avoir laissé un like. N'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge, juste en dessous. Et en cochant la petite cloche, vous serez informé dès que nous publierons une nouvelle vidéo. On vous attend aussi sur Instagram. Abonnez-vous et on se retrouve très vite. Au revoir.